Le marketing adapté aux Starseeds, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo un peu barrée. Mais bienvenue dans H2H. Un humain parle à des humains. Ceci est absolument de l'humain pur jus, pas d'IA, ok? Ici, c'est juste dans ce spectre-là qu'on parle parce que je pense qu'il n'y a qu'un humain pour véritablement comprendre ce que c'est que d'être humain et que parfois on a juste besoin de parler avec un humain, même s'il est imparfait, c'est souvent sa caractéristique, même si ses connaissances sont partielles, c'est souvent sa caractéristique, et même si le format qu'il utilise n'est pas absolument lisse. Voilà, c'est tout le sens de cette démarche que j'avais envie d'ouvrir. Et bienvenue à toi pour ce nouveau podcast, un marketing adapté aux Starseeds. C'est quoi ce sujet, Jean-Luc? What the fuck? J'avais envie de parler de ça parce que d'abord, le marketing, je trouve que c'est un sujet intéressant. Et je voudrais te présenter le marketing d'une manière qui te fera aimer le marketing. Et surtout si tu te sens être une starseed ou du moins que ce sujet t'interpelle en disant c'est what the fuck, c'est quoi ce truc? On va essayer d'adresser les deux sujets qui apparemment n'ont aucune espèce de lien ensemble, mais on va essayer d'ouvrir les deux sujets et puis peut-être te faire découvrir quelque chose là-dessus. Alors, tout d'abord, starseed, pour définir, starseed en anglais, c'est une graine d'étoile. C'est un terme qui a été utilisé, je pense, pour définir un certain nombre de personnes qui se sentent inadaptées à cette société. C'est-à-dire que elles ont comme quelque chose en elles qui dit what the fuck, c'est quoi? Tout fonctionne à l'envers ici, c'est pas normal. Pourquoi c'est violent alors que ça pourrait être aimant? Pourquoi c'est complètement inefficient alors que ça pourrait être tellement efficient? Pourquoi voilà, ce sont des personnes qui en général ont quelque chose à l'intérieur d'elles ou en elles ou qui se sentent comme ça, comme venues d'ailleurs, parce que ici soit elles comprennent pas, soit c'est trop agressif, trop violent. Et ces graines d'étoiles, comme on les définit, moi j'aime bien plutôt les appeler des descendants. Voilà, j'ai remarqué dans l'accompagnement d'un peu plus de 1000 personnes aujourd'hui, depuis une dizaine d'années quasiment, qu'il y avait des typologies qui parfois étaient très nettes et que je pouvais observer, des êtres dont le parcours de vie était plutôt un parcours ascendant, je vais définir tout de suite ce que je veux dire par ascendant, et d'autres qui avaient plutôt un parcours descendant. Alors, le challenge pour les ascendants, c'est souvent des personnes qui vont avoir un cheminement de chercher à se connaître, de chercher à guérir, un cheminement plus thérapeutique, un petit peu comme si elles étaient lourdes d'un certain nombre de choses. Elles ont souvent des parcours de vie qui sont pas forcément fluides et faciles, mais qui engendrent une réflexion, une transmutation d'un certain nombre de blessures, d'un certain nombre de failles, d'un certain nombre de lourdeurs en elles, qui vont libérer des espaces de relation, qui vont leur permettre d'aider d'autres personnes à elles aussi se redresser. C'est comme le parcours ascendant, comme si il s'agissait d'êtres qui avaient besoin de se reconstruire une colonne vertébrale pour aller retrouver leur connexion au ciel étant à ce moment-là une dimension de paix, une dimension d'amour profond, une dimension de joie. C'est tout le sens de certaines thérapies, mais aussi du parcours spirituel, dans le sens où je cherche ma vraie nature, où je cherche Dieu, où je cherche quelque chose que je ne connais pas encore. Et à travers des expériences, des initiations, des enseignements, tout à coup, je vais faire des petites expériences qui vont faire « Oh, waouh ! En fait, la vérité est éternelle. Oh, waouh ! Mais la vérité est infinie. Oh, waouh ! C'est quoi ce sentiment d'amour qui semble être vaste comme l'univers? Oh, waouh ! C'est quoi cette paix qui semble être hors du temps? » Tout ça sont des expériences qui peuvent être vécues lorsque l'on suit certaines pratiques spirituelles et qui sont partagées par pas mal de monde sur cette planète. Ce parcours-là est un parcours ascendant, un parcours dans lequel j'essaye d'élever l'humain, de le redresser de manière à ce qu'il soit de nouveau plus en contact et plus souvent en contact avec le monde divin ou avec le monde des qualités divines, hein, donc la paix, l'amour, la joie, toutes ces choses-là qui sont très concrètes. Quand je parle de joie, je parle pas d'euphorie. Quand je parle de paix, je parle pas de sérotonine. Je vous invite à, s'il y a confusion pour vous entre ces termes-là, si vous pensez que tout est expliqué par les neurosciences, je vous invite à vous intéresser à tout ce qu'ont écrit les mystiques de tout temps et de voir que oui, il y a des choses qui se recoupent avec la science d'aujourd'hui, mais non, la science n'a pas encore tout à fait touché tout ce que les mystiques ont ramené. C'est intéressant de regarder les deux mondes et de sentir pour se faire sa propre idée. Bref, parenthèse fermée.
je reviens avec mes ascendants. À côté de ça, il y a aussi des êtres un peu particuliers qui, c'est comme s'ils étaient nés avec cette sorte de connaissance, cette sorte de conscience de l'infini et de l'éternel. Et leur challenge à eux, c'est d'arriver à être là. De s'adapter à l'école, de s'adapter au fonctionnement de la société, de s'adapter au commerce, à l'argent. Tout ça est très compliqué pour eux. Quand on leur parle de marketing, ils ont envie de fuir de l'autre côté de la pièce. Eux, ils veulent dire ah ben, moi, je suis là pour donner quelque chose. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec vendre Moi, je suis là pour transmettre quelque chose. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes règles, ton machin, ton truc Donnez-moi une page blanche, je vais vous faire quelque chose. Donc, ce sont évidemment des êtres qui, de tout temps, en fait, ont plutôt incarné des artistes, incarné des choses qui sont moins terre à terre, évidemment. Mais ces êtres descendants, ils ont un vrai challenge de s'adapter, s'incarner, se bâtir un socle pour vivre ici, pour que ils ne soient pas dans des grandes difficultés ou des empêchements sur le plan financier, sur le plan de l'expansion, sur le plan de l'impact, sur le plan du rayonnement, parce qu'en fait, pour faire ça sur la planète Terre, il faut comprendre les règles de la planète Terre et de la société humaine aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, je voudrais te partager un marketing qui va être adapté aux êtres descendants, ceux qui sentent qu'ils ont en eux une partie, non pas de la solution, mais qui, quand ils regardent la société, se disent mais on pourrait tellement faire autrement, on pourrait tellement faire avec plus de liens, avec plus d'amour, avec plus de tendresse, avec plus de clarté, avec plus d'efficience, avec plus de conscience, avec plus de tout ça, et qui disent, qui ont ça en eux, ce qui leur permet de voir que ça dysfonctionne, qui leur permet d'être animés, d'avoir l'envie d'apporter quelque chose, que ce soit en aidant des gens, que ce soit en créant des choses. Et ces êtres-là, je voudrais, si c'est ton cas, assieds-toi confortablement, te partager comment tu peux faire un marketing quand tu fais partie de ce fonctionnement-là. Alors ce marketing-là, je lui ai donné un petit nom, je l'ai appelé le Dharma marketing. C'est un petit clin d'œil évidemment au Dharma qu'on retrouve dans le bouddhisme, qu'on retrouve dans certaines philosophies orientales. Et ce Dharma, tel que moi je le comprends, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est comme marcher un chemin juste. C'est comme marcher son chemin dans un accord profond avec ce qui nous entoure, dans une forme d'équilibre. C'est comme être juste. Et donc le Dharma marketing, c'est du marketing qui prend naissance dans le fait d'être juste, dans le fait d'être dans un alignement, en profond accord avec soi-même et de poser un acte avec lequel on est vraiment, 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 vraiment en alliance. Donc ce marketing-là, tel que je l'ai clarifié et défini depuis une dizaine d'années maintenant, il repose sur 3 piliers que je vais te décrire. 3 piliers tout simples que j'aborde dans mon incubateur business Bénédiction notamment. Je mettrai quelques infos en commentaire si ça t'intéresse d'en savoir plus. En long, en large et en travers, j'explique comment ça fonctionne exactement, comment on peut arriver à accomplir ces 3 piliers ou s'appuyer sur ces 3 piliers. Le premier pilier, c'est le client. Alors, j'appelle ça le client pulsant parce que c'est sûr que l'on ne veut pas travailler avec des gens qui nous drainent. On veut travailler avec des gens avec qui, ensemble, on fait jaillir de l'énergie pour eux, de l'énergie pour nous et où on grandit ensemble. Donc, le client pulsant, il a des caractéristiques bien précises et surtout, il y a une manière de le faire naître dans sa vie d'entrepreneur. Il y a certaines étapes qui doivent être franchies pour que on passe de j'essaye d'avoir des clients à je définis le client que j'attire et pour qu'on passe de je prends n'importe qui à je prends ceux avec qui on crée de la magie parce que j'attire plus de gens, je crée une meilleure réputation et petit à petit, mon activité peut grandir et encore grandir. Donc cette attraction des bons clients demande de clarifier et de s'allier à lui. C'est toute une démarche dans laquelle non, il ne s'agit pas de moi, comment je fais de l'argent et après comment je plume le pigeon, mais il s'agit de moi avec qui je veux faire alliance pour qu'on prospère ensemble. C'est un petit point de différence. Au niveau technique, il y a pas mal de choses qui sont juste du marketing, mais il y a une autre manière de l'aborder qui fait que ça change tout quand on a cette particularité de se dire « moi, là, je ne vendrai pas mon âme, mais je suis entrepreneur, je dois avoir des résultats. » Comment je fais? Eh bien, simplement, la première chose, c'est de faire alliance avec ce client pulsant. Premier pilier. Le deuxième pilier du Dharma marketing, c'est l'offre pulsante.
Une offre pulsante, c'est pas juste une offre qui ressemble à toutes les autres offres qu'on trouve sur le marché. C'est une offre qui va véritablement contenir une énergie. C'est une offre où on est à l'intérieur. Donc c'est une offre qu'on doit aimer, dont on doit être convaincu de la valeur qu'elle va apporter. On doit être en amour avec cette offre-là. Et parce que je suis en amour avec cette offre-là, parce que je l'ai façonnée, parce que je suis dedans et parce que mon client est dedans et que j'entends et que je comprends que ça, si je le livre, ça fait du bien de ma fenêtre. C'est dharma, c'est juste, c'est ajusté. Alors, elle va pulser d'elle-même, elle va être attractive, magnétique. Quand je vais la présenter au monde, les gens vont s'y intéresser et vont avoir envie de l'acheter. Cette offre-là, c'est pas seulement appuyer sur des leviers pour manipuler l'autre à partir de ses désirs. C'est une autre approche. C'est une approche dans laquelle il y a tellement d'amour à l'intérieur, il y a tellement de l'autre à l'intérieur que quand il rencontre cette offre, il fait « Oh waouh, ce truc a été créé pour moi ». Et c'est la même démarche qu'un artisan qui va vraiment aimer ce qu'il est en train de faire. Ce qui fait que quand on rentre dans la boutique d'un artisan, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi j'ai envie de tout acheter quand je sens que l'artisan y a mis tout son cœur. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir un bol dans lequel il y a de l'amour, où il y a quelque chose qui est waouh. Et c'est toute la différence entre le petit bol que je vais acheter dans un magasin qui a été fait par un robot ou par des humains exploités versus l'artisan qui aura mis tout son cœur parce que pour lui, réaliser cet objet, ça veut dire quelque chose. Ça change tout. Et c'est vraiment l'approche que je propose dans mon incubateur et dans les conversations que je propose aux personnes qui viennent s'asseoir avec moi. Le troisième pilier, c'est la rencontre. J'entends trop parler de stratégie, d'acquisition de leads, de conversion, de closing, et c'est OK. Techniquement, c'est intéressant. Moi, j'étudie ça parce que ça permet de se donner une idée de OK, quel est le fonctionnement mécanique, technique. Puis le marketing, c'est quand même pas mal de la psychologie parce que comment fonctionne l'humain, c'est aussi à respecter, pas pour le manipuler, mais pour respecter l'ordre nécessaire à ce que l'autre puisse découvrir dans les bonnes conditions l'opportunité qui se présente face à lui. On a tous déjà vécu ça. La personne, si elle n'est pas disponible, si elle est préoccupée, si elle est occupée avec autre chose, même si ce qu'on a à lui partager est quelque chose qui peut lui apporter énormément, elle va peut-être passer à côté. Donc on veut évidemment, au moment où on va lui présenter quelque chose qu'on sait être important et précieux pour elle, on va créer les bonnes conditions pour qu'elle puisse le voir. Et ça, c'est technique. Ça, c'est l'ordre de la rencontre. On peut tout à fait comprendre dans une rencontre amoureuse que d'abord, on va devoir attirer l'attention de la personne qui nous intéresse. On va devoir comme exister, apparaître dans son univers. Ensuite, on va devoir susciter de l'intérêt chez cette personne. On va devoir éveiller un intérêt pour elle. Se dire, OK, oh tiens, cette personne est délicate et attentionnée. Cette personne a l'air de vraiment s'intéresser à moi. Waouh, cette personne me plaît. Elle a une énergie qui me plaît. Elle a de l'humour. J'adore ça. Waouh, cette personne est belle. J'aime tellement. Là, quand je la regarde, je fais waouh. Je sens de la beauté à l'intérieur de moi quand je regarde cette personne. Tout ça, ça va susciter de l'intérêt. Ensuite, il faut créer du désir, évidemment. Comment on va créer le désir? Eh bien, simplement, on va commencer à parler ensemble et puis on va expliquer à l'autre c'est quoi notre proposition. On va vers où? Et donc, moi, je vais vers là en relation. Ah, waouh! Donc, vers là, il y aura tel type de choses. Des avantages, des inconvénients. Et quand on voit ces avantages, ces inconvénients, il y a des gens pour qui c'est « Oh, waouh, mais ça me plaît, ça me parle. J'ai envie de vivre ça. » Ok, cette personne-là, elle est désirable. Parce que sa proposition, waouh, rejoint mes aspirations. Sa proposition rejoint mes aspirations. C'est ce qui va être nécessaire de créer pour que la personne ensuite passe à l'action. Ce qui va être, de dire, OK, d'accord, j'accepte ta proposition de prendre un café, d'aller manger un bout, d'aller au cinéma. J'accepte ta proposition de commencer un coaching avec toi. J'accepte ta proposition d'acheter ton œuvre, ce que tu as créé, ce que tu as produit. Et ça change tout. Cette rencontre-là, on peut vraiment, à tous les échelons de la rencontre, la dessiner avec ce supplément d'âme et faire apparaître notre
offre pulsante au bon moment et de la bonne manière dans l'univers de notre client pulsant pour qu'il y ait cette rencontre, ce mariage. Et parce que notre client pulsant va rencontrer notre offre pulsante, eh bien, il y aura prospérité pour lui, prospérité pour nous et alléluia. Ça, évidemment, c'est un idéal, c'est ce que l'on vise, c'est un art, ce n'est pas une technique, il suffit pas de copier-coller une méthode, je supporte pas ça, c'est un art, c'est comme de l'artisanat. Bien sûr, il y a des éléments théoriques, mais il y a surtout de la pratique, de l'entraînement, de l'évolution. Dans mon incubateur, c'est pour ça que il n'y a pas de limite de durée quand on rentre dans l'incubateur Business Bénédiction, c'est jusqu'à ce qu'on ait atteint le prochain palier de succès. Et cet incubateur-là, je l'ai conçu d'une manière où il est un espace d'entraînement. Je donne évidemment des ressources. Je suis là régulièrement en direct pour des sessions collectives et je réponds individuellement aux clients dans un groupe WhatsApp dédié dans lequel je réponds individuellement à tous les clients qui posent des questions parce que je sais que développer ce d'art marketing, c'est un art. C'est par la répétition. Il y a de nombreux clients qui ont des déclics au bout de plusieurs semaines parfois. Certains même tout à coup ont des énormes déclics plusieurs mois après leur entrée dans l'incubateur. Et ce que je sais, c'est que pour bien faire les choses, pour amener le marketing sur le rang de l'art, il faut du temps. Et ce temps-là, c'est ça qu'on donne dans l'incubateur pour ceux qui décident de cheminer un bout de chemin avec nous. Je dis nous parce que je donne tout ce qui est marketing, mais il y a également Jérémy qui s'occupe de tout ce qui est vente, prospection, avec cette même ligne. Et ensemble, eh bien, on enseigne et le marketing et la vente à des personnes qui ont ce supplément d'âme. Donc voilà, si ça te parle, je mettrai également des liens dans le descriptif de cette vidéo. Et quant à moi, eh bien, j'aurai grand plaisir à te retrouver dans un prochain épisode de H2H. En commentaire, n'hésite pas à me poser des questions, à me faire part de tes réactions. Si tu as des sujets pour les prochaines vidéos, je serai ravi de les découvrir. Si tu as aimé ça, tu peux mettre ton pouce. Tu peux également le partager avec les personnes pour qui ça pourrait résonner. Merci infiniment pour ça et à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Salut.